Bonjour, je suis Sylvia Desgremont, je suis prof de PS au collège Paul-Éluard à Saint-Étienne-du-Rouvray. Je viens aujourd'hui vous présenter le sport partagé. Le sport partagé, c'est une nouvelle activité dans l'académie, mais pas vraiment au niveau national. En effet, c'est une activité développée dans beaucoup d'académies qui se développe surtout depuis 10-15 ans. Qu'est-ce que c'est que le sport partagé? C'est une pratique d'activité physique par équipe handi valide. Handi comme handicap. Donc dans cette catégorie-là, on met tous nos élèves en situation de handicap. Un élève en situation de handicap est un élève qui a été répertorié à la MDPH, Maison départementale des personnes handicapées. Ce n'est pas un choix personnel. Ces élèves en situation de handicap, on peut les retrouver au sein de nos établissements, soit en inclusion individuelle, donc ils sont mélangés parmi la 6e 2 par exemple, et ils ont soit un AVS, soit du matériel pédagogique adapté. Ils sont tout seuls au sein de la classe. Soit ils sont en inclusion collective, dans ces cas-là, ils sont dans le dispositif ULIS. ULIS, ça veut dire Unité locale d'inclusion scolaire. Donc dans ces cas-là, vous avez un enseignant référent qui va travailler avec eux et les élèves vont en inclusion dans différentes classes. D'accord? Donc ça, ce sont les élèves de notre établissement. Pour savoir si vous avez des élèves en situation de handicap dans votre établissement, n'hésitez pas à aller voir votre chef d'établissement ou l'infirmière. Vous allez en découvrir. Nous en avons tous dans tous nos établissements. Mais il faut savoir que des élèves en situation de handicap, vous pouvez aussi les faire venir d'une structure spécialisée qu'il y aurait à côté de chez vous. Un IME, un IM Pro, un IEM. Ça fait plein de termes comme ça sur le handicap. Dans ces cas-là, ces élèves-là, vous pouvez les faire venir avec vous, pratiquer dans le cadre de l'UNSS et il faudra essayer de conventionner avec eux. Je vous montre tout de suite. Voilà ce que ça donne à peu près dans la convention où les deux établissements s'associent ensemble pour l'UNSS. Cette convention, vous pourrez la retrouver sur le site. Et bien sûr, comme on disait, handi valide, tous les autres élèves qui ne sont pas handi seront vos élèves valides du reste de l'établissement. Avant de continuer, je voudrais faire une première remarque. Vous pouvez aussi avoir dans le cadre de l'UNSS des élèves qui viennent complètement d'une structure à part. Je pense par exemple chez nous, Rouen-Est, à l'IDEFI, qui est comme un établissement. En effet, tout élève scolarisé dans un établissement peut s'affilier à l'UNSS. Donc les structures spécialisées, les établissements spécialisés peuvent s'affilier à l'UNSS comme nous, comme nos collèges, comme nos lycées. Pour cela, eux, ils ont juste à payer les 80 € d'affiliation et ils ne payent pas de licence. Deuxième remarque qui est très importante, c'est les termes. On parle bien en UNSS de sport partagé. On confond toujours avec le sport adapté parce que bien sûr, on va adapter la pratique pour la rendre accessible à tous. Mais en vrai, le sport adapté, c'est une fédération à part entière, la fédération pour les personnes en situation de handicap mental. À côté de ça, on a aussi l'autre fédération qui est Handisport. Handisport, c'est une fédération pour proposer de l'activité physique à des personnes handicapées moteurs et ou sensorielles. D'accord? Et nous, le sport partagé, on est l'activité UNSS et on regroupe tout le monde. Tout type de handicap, on peut avoir au sein d'une même équipe un élève qui dépend du sport adapté et un élève qui dépend du sport handisport, pardon. D'accord? Et en plus, nos équipes, elles sont mixtes avec des personnes valides. Donc, sport adapté, sport partagé, handisport, 3 fédés différentes. Alors, dans la pratique, qu'est-ce que ça signifie? Première chose, on va pouvoir, avec l'UNSS, participer ou organiser aussi dans ces établissements et dans ces districts, organiser des compétitions à but de découverte ou compétitive, d'accord? Donc là, je vous donne sur la diapo l'exemple du tennis partagé. Sur Rouen, ça se fait sur Petit Couronne. Les élèves en situation de handicap vont être à l'initiative de la création d'une équipe de 2. Donc ils vont chercher dans leur classe, dans l'établissement, un copain pour venir jouer avec eux. Et toute la journée, ils vont aller faire du tennis sur des ateliers et des petits matchs. Cette activité, par exemple, elle va cette année s'ouvrir sur Coquerilleville
et dans l'heure. C'est un projet. Autre exemple, la semaine du sport s'adapte à tous qui a lieu au Kind Arena. Donc cette année, nos élèves vont venir par 3. Toujours notre élève en situation de handicap qui va inviter 2 autres copains à venir créer l'équipe pour aller faire une multitude d'activités physiques différentes. Ça passe dans tous les sens. Et là, le but, c'est de montrer que le sport s'adapte à tous. Autre objectif qu'il va falloir développer chez nous, c'est proposer une épreuve adaptée dans toutes nos compétitions, districts, départementales et ensuite académiques, et rejoindre des interacades et les championnats de France. On va commencer par les activités, on va dire faciles, telles que le cross, les sports individuels ou le plein air. Mais pour ça, j'ai besoin de vous. J'ai besoin qu'il y ait des référents dans chaque CMR, CMD, comme par exemple le cross, pour créer, en même temps qu'on crée toutes les épreuves, qu'on crée une épreuve de sport adaptée. Partagé, de sport partagé. Autre exemple, cette année, on va ouvrir le cross, on va justement ouvrir cette épreuve adaptée au cross à Burel. On peut aussi commencer avant si ça vous intéresse. Dans ces cas-là, par exemple, pour le cross, on va faire une équipe de 4. 2 handis, 2 valides. Et après, le cross, ça va se dérouler où il y aura le départ pour le numéro 1. C'est vous qui placez l'élève le plus apte à courir en position 1. Il court. Un deuxième départ, il va rejoindre le numéro 2. Ensemble, ils vont courir pour aller chercher le numéro 3. Tous les 3 iront chercher le numéro 4 qui sera placé plus loin et ils passeront ensemble la ligne d'arrivée. D'accord? Donc ça, c'est hyper important. C'est vous qui placez les élèves en fonction de leur capacité personnelle. Autre organisation, il va falloir penser à insérer le sport partagé dans nos AS. Au même titre qu'on a mis du basket, du badminton, de la danse et tout ce que vous voulez, on peut avoir un créneau sport partagé dans nos activités. Et là, on fera de l'adapté. Attention, dans ces cas-là, pensez bien à noter. Vous, en tant qu'animateur d'AS, vous faites du sport partagé et aussi vos élèves à les répertorier sur leur licence, sur Opus, à bien marquer sport partagé comme activité. Si vous regardez, c'est déjà répertorié. Et enfin, nous allons faire à nouveau une journée de formation, à la fois pour les profs de PS et à la fois pour les profs d'Ulysse. Ce sera la même formation qui a eu lieu en janvier 2018. Mais il y avait déjà tellement de monde qui attendait que nous vous invitons à cette journée. Donc, pour développer le sport partagé dans l'académie, on va déjà créer un site. Sur le site départemental de l'UNSS, vous allez avoir la rubrique sport partagé. Donc là, ça va être déjà plus facile. On va pouvoir vous donner toutes les informations. Par exemple, là, cette vidéo, d'autres images, d'autres documents pour pouvoir le mettre en place. Ce sera tout sur le site. L'objectif est aussi de répertorier tout ce qu'il se fait. On ne va pas être les créateurs de nouvelles activités, de nouveaux challenges. On voudrait répertorier tout ce qui se fait déjà, tout ce que vous faites déjà, pour après le dispatcher chez les autres. Et enfin, on invite tous les collègues qui seraient intéressés à venir nous rejoindre à la CMD-CMR Sport Partagé, qui aura lieu cette année, le 27 septembre à 18h au collège Édouard Branly de Grand-Quevilly. Et sinon, pour toute question, plus ample renseignement, vous pouvez me contacter sur l'adresse suivante, sylviadegremont@rouen.fr. Merci à tous.